Et bonjour à toi, ami Vierge, et bienvenue sur la chaîne de WAG avec toi. Je te propose une guidance générale spécialement pour toi pour ce mois de décembre 2024, tout en sachant que les énergies courent toujours un petit peu sur les quelques mois qui suivent. Donc ça peut prendre effet en décembre 2024, voire janvier, février, mars 2025. Je te dispose ici. Donc on va aller regarder plusieurs choses te concernant. D'abord sur un plan global, les énergies, ton état d'esprit pour cette période de décembre 2024 avec un petit peu de développement personnel et quelques conseils. Puis on fera un focus sur les événements ou l'événement principal, contexte, situation, tes ressentis pour cette période. Et on terminera par le sentimental amoureux. Que tu sois célibataire ou en couple, j'argumenterai en fonction des différentes situations. Et puis on ira chercher un petit message des guides. C'est toujours bon d'avoir des messages des guides. On peut y méditer, c'est toujours sympa. Prends du recul de la hauteur. N'hésite pas à visualiser d'autres vidéos sur d'autres signes te concernant. Souvent, on regarde uniquement notre signe principal, signe solaire, mais ça n'est pas nécessairement le signe principal. Notre thème astral est composé de nombreux signes, donc notamment l'ascendant, le descendant, le signe lunaire. Donc n'hésite pas pour venir compléter cette guidance. Allez, on y va, c'est parti pour les vierges. Pour l'énergie de décembre 2024, l'état d'esprit de décembre 2024. Allez, pour les vierges. On a l'arcane sans nom. L'arcane sans nom ou également la mort Mais attention, pas d'inquiétude, ça ne veut pas dire que la mort arrive. Loin de là, c'est la fin de quelque chose. Voilà, la fin de quelque chose, d'une situation, d'un événement, d'une relation, pourquoi pas, d'une pensée particulière, pour un renouveau. Voilà, comme une renaissance. Donc ici, voilà, il va y avoir forcément, donc je te montre la carte. Voilà, donc des transformations au niveau de ta vie. Ça peut être sur différents plans ou un plan bien précis, donc que ce soit ta vie personnelle, sentimentale, relationnelle, professionnelle ou autre. Peut-être du découragement face à des idées, face à des projets, peut-être de la tristesse, des sensations d'échec, peut-être des blocages, des embûches. Ça peut être une passe compliquée, difficile. Tu peux te sentir aussi un peu abattu, désespéré en cette période. Ou alors tout simplement mettre un terme à une situation, un événement, quelque chose pour partir sur autre chose. En tous les cas, ouais, on est sur la fin de quelque chose te concernant. Mais on va aller plus loin, on va compléter avec un oracle. Allez, pour les amis vierges, est-ce qu'on peut compléter ici? Esprit, état d'esprit, énergie pour la période de décembre. Là, j'en ai trop. Décembre 2024. On y va. On y va, on y va. Pour les amis vierges, là, j'en ai une qui est venue. Et qu'est-ce qu'on a? On a l'impératrice. L'impératrice qui est une carte très positive. Très positive. Alors oui, c'est la carte de la fertilité, effectivement. Donc pourquoi pas une grossesse en cours, mais j'en reviens sur, voilà, on a la fin de quelque chose avec l'arcane sans nom pour la naissance de quelque chose d'autre. Voilà, et quelque chose de très positif ici avec l'impératrice. Tu as beaucoup de charisme, tu aspires, tu attires énormément, beaucoup de bienveillance se dégage de toi, d'empathie, de compréhension, d'écoute, du conseil. C'est une carte très 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 positive. Ici, tu es complet, complète. Voilà, beaucoup d'idées, beaucoup d'imagination, de la créativité, tu actes les choses,
Voilà, toujours avec beaucoup de douceur également qui se dégage hein, de l'impératrice, de la force, une force très positive intérieure. Et puis en dos de deck, j'ai la guérison et la deuxième chance. Je montre quand même. Voilà, donc peut-être une passe difficile, mais pour arriver sur quelque chose de plus positif, pour en ressortir plus fort, plus forte. Donc je trouve que c'est positif. On va regarder un message des anges te concernant, Ami Vierge. Eh bien, c'est descendu très rapidement. On a la carte du destin. Alors, je te lis. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc, quelque chose de très positif. Voilà, effectivement, hein, tu rayonnes, hein, tu brilles, beaucoup de charisme avec l'impératrice, tu inspires pas mal de personnes autour de toi, tu es toi-même inspiré. Et tu as ce pouvoir de transformer les choses en quelque chose de très positif. Donc oui, quelque chose va s'arrêter, mais pour quelque chose ici, je dirais de meilleur. Alors, on va développer, on va aller plus loin. On va faire ce fameux focus, comme j'évoquais au début, sur d'éventuels événements, circonstances, contextes, situations qui vont être présentes pour toi en décembre 2024. Allez, on y va, on regarde. On regarde pour les amis vierges. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la carte en dos de deck de l'ours qui peut correspondre au travail, donc au professionnel, mais aussi à la force, une force intérieure. Et ici, on a plutôt... peut-être que tu auras des doutes, des réserves sur un potentiel épanouissement personnel, effectivement, hein, avec la carte de l'arcane sans nom. Peut-être que face à cette situation, hein, peu importe soit-elle, ouais, tu auras de la méfiance, des doutes, un découragement. C'est possible. Mais ici, avec cette carte-ci, du lys, on est sur ouais, de la pureté, de la beauté, du bonheur, de l'épanouissement, de la maturité et confiance en toi. Peut-être qu'il y aura un manque de confiance en toi ici. C'est peut-être ça que ça veut nous dire aussi. On va creuser, on va développer avec un oracle pour développer cette carte du renard et du lys. Allez, développons pour les vierges. Bon, on a encore cette idée de force qui ressort. Cette idée de force, cette idée de, moi j'y vois aussi de, on ne se laisse pas abattre, avec la carte de l'homme ici, hein, en chevalier. On ne se laisse pas abattre, on se relève, on va de l'avant, on va vers ce que l'on souhaite. On cherche à être épanoui, on se donne les moyens. On se donne les moyens, on a des rêves, on a des espoirs et on veut les atteindre. Tout simplement, on veut les vivre, on veut les atteindre, on veut mettre des choses en place pour ce faire. Et ça ne sont pas des illusions, ici. Ça ne sont pas des illusions. Donc tu as raison d'y croire et tu as raison de te donner les moyens. On va regarder le côté sentimental. Donc comme je disais, hein, sentimental amoureux, que tu sois célibataire, en couple fraîchement ou en couple plus installé, on va dire. Quoi qu'il en soit, je te donnerai les différentes versions. On va venir regarder ce qui ressort par rapport à ta relation sentimentale pour décembre 2024, Ami Vierge. Qu'est-ce qui ressort? On a des déplacements géographiques liés à l'amour auront lieu. Je te montre la carte ici. Des déplacements géographiques liés à l'amour auront lieu. Ok. Donc, que tu sois célibataire ou en couple, eh bien, tu vas être amené à te déplacer.
D'ailleurs, c'est drôle parce qu'en dos de deck, avec cet oracle-ci, j'avais la carte de la distance ici. Voilà, tel un déplacement. Alors, peut-être vas-tu effectivement, ça peut être un déplacement proche de ton domicile, un déplacement plus lointain. Si tu es célibataire, tu seras en contact avec une personne et tu seras amené à aller à la rencontre de cette personne. Et si tu es en couple, eh bien, peut-être allez-vous profiter d'un week-end, profiter d'une soirée en extérieur, profiter de vacances. Quoi qu'il en soit, vous allez être amené à venir à la rencontre, plutôt à la rencontre, on va dire, de l'un et de l'autre. C'est ce qui ressort ici, mais on va développer, on va aller plus loin. Le sentimental pour nos amis vierges. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Que l'on soit célibataire ou en couple. Attirance par le physique. Et puis, on a en dos de deck une invitation, ici, inattendue. Donc, d'où le fait, peut-être, que tu seras amené à te déplacer. Tu vas recevoir une invitation de la part d'une personne qui t'attire. Donc, si tu es célibataire, une personne peut-être que tu connais déjà, avec qui tu as déjà pu échanger ou pas, que tu as repéré, un crush, ou que tu rencontres sur un site de rencontre qui te plaît. Donc, tu vas être amené à te déplacer. Et puis, si tu es déjà en couple récent, eh bien, tu vas être amené à revoir cette personne. Vous serez déjà vu, puisque vous êtes déjà en relation, amené à la revoir et tu as une forte attirance pour cette personne. Et si tu es déjà en couple depuis un certain temps, tu vas être amené de la même manière, quoi qu'il en soit, à te déplacer. De la même manière, tu es très attiré par cette personne. Vous allez pouvoir passer un instant ensemble. Allez, on continue, on développe à nouveau avec un autre oracle pour les vierges, sentimental amoureux. Nous avons moi, donc oui, ça te concerne bel et bien toi, ça vient confirmer. Et en dos de deck, j'ai la carte de couple. Donc on va quand même en chercher une autre pour aller plus loin, au-delà du moi. Oui, ça te concerne. Bon, j'ai le toi. J'ai moi, j'ai toi. Ok, donc ça concerne bien toi et ton autre. On continue, on va en chercher une autre quand même. On aimerait en savoir plus. Et on a la carte de l'art, la création, je dirais, qui rejoint la carte de l'impératrice. Eh bien, moi, je dirais que vous allez composer à deux. Composer, j'ai une notion de rapidité ici en dos de deck. Moi, j'y vois plutôt quelque chose de positif. Vous vous plaisez tous les deux. Vous allez vous rencontrer. Et puis, il y a quand même des sentiments qui sont là. On voit bien sur la carte ici, déplacements géographiques liés à l'amour. Des déplacements en plus, je suis en train de noter, c'est pas un seul. Donc, il va y avoir une certaine fréquence de rencontres ici. Voilà, vous allez vous voir à plusieurs reprises, vous êtes très attirés l'un à l'autre, ça te concerne bien toi, ça concerne bien ton autre, la personne qui te plaît en tous les cas, la personne à laquelle tu penses, et vous allez composer à deux. Je vois des belles choses, vous allez pouvoir, en mon sens, avancer, progresser à deux. Vous allez en tous les cas, vivre une relation, alors... est-ce que ce sera une relation éternelle? Est-ce que ce sera une relation où il y aura un terme à un moment donné? Là, rien n'est dit, peu importe. Mais ce que je vois ici, c'est plutôt des belles choses qui ressortent. Alors, on va aller chercher le message. Ici, un message des guides. Un message pour clôturer cette guidance. Un message des guides pour nos amis vierges. Qu'est-ce qu'on a ? Allez, un message des guides pour décembre 2024. Un message des guides pour décembre 2024. La carte est venue. J'ai la carte de la trahison. Je te montre la carte. On va lire. Alors... L'un de vos proches, sur le plan amical ou professionnel, risque de ne pas tenir ses engagements auprès de vous.
Prenez des assurances par rapport aux promesses que l'on vous fera dans les temps à venir. Alors ça rejoint peut-être la carte de l'arcane sans nom ici, suite à une déception, ami vierge, que tu auras avec un proche, que ce soit sur un plan professionnel, donc un collègue, une collègue avec qui tu aurais une bonne entente, puisqu'on parle de proche, un plan amical, mais ça peut être, j'ajouterais, un membre de la famille ou partenaire de vie. Ouais, tu auras une déception et ça va venir, comment dire, peut-être casser quelque chose en ce qui concerne votre lien. Et ça me fait d'ailleurs également penser à la carte du renard. Ouais, c'est ce que j'y vois. Donc on continue. Car sans volonté réelle de vous nuire, une personne vous privera de son soutien au moment voulu. Peut-être, alors soit c'est ça, soit tu vas vivre une situation compliquée. Attendra d'avoir le soutien de cette personne proche, mais qui ne sera pas présente à ce moment-là. Donc tu auras un sentiment de trahison. Cet épisode de votre vie n'aura pas de conséquences préjudiciables durables pour vous, mais restez attentive afin de ne pas être mise provisoirement en défaut. Voilà, donc ici peut-être que le conseil c'est de ne pas tenir rigueur à la personne suite à ce sentiment que tu auras de trahison, de ne pas tenir rigueur, mais peut-être désormais non pas d'avoir un autre regard vis-à-vis de la personne, mais d'en tenir ou retirer des leçons, dans le sens où que peut-être effectivement qu'au final entre toi et cette personne il y a peut-être des choses des choses ou des situations auxquelles tu seras amené à faire face à l'avenir que tu seras peut-être pas amené à te tourner vers lui ou vers elle. Voilà, mais ne pas lui en tenir rigueur pour autant. Alors certes, il est vrai que quand une personne fait des promesses, assure quelque chose, eh bien, on peut, c'est peut-être justifié, être dans l'attente que cette promesse soit tenue. Voilà, donc oui, il y a de la déception et peut-être une sensation de trahison. Bon, peut-être y aura-t-il des circonstances atténuantes, entre guillemets. Tout simplement, cette personne peut elle-même avoir traversé une passe un petit peu compliquée qui fera qu'elle n'aura pas été présente à cet instant vis-à-vis de toi. Voilà. Eh bien, c'est tout pour toi, ami Vierge. J'espère que cette guidance t'aura plu. Je te souhaite le meilleur, je te souhaite d'aller bien et je te dis à bientôt pour une prochaine guidance.